Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit jeu découverte que j'ai souvent employé avec les enfants euh, chaque année dans les groupes en début d'année pour constituer le groupe communauté, le groupe de classe ou le groupe de l'équipe. Ce jeu a été conçu par Luc Arens, diacre permanent et professeur de pédagogie à Bruxelles. Au début, j'étale toutes ces petites pièces sur un tableau. Bon, ici, ne vous étonnez pas, il s'agit de la porte d'un garage de ma rue parce que je n'avais pas de grand panneau à disposition. Et je demande à la première équipe d'enfants, parce que je constitue deux équipes, de constituer avec toutes ces pièces un puzzle. Non sans effort, il arrive à réaliser ce puzzle et puis je leur demande ce que ce rond représente. Ils répondent tout de suite un ballon de foot et ensuite s'ils veulent me faire vraiment plaisir, ils arrivent à la conclusion que ça ressemble à une hostie, le pain de vie. La deuxième équipe a comme tâche à accomplir de réaliser avec toutes les pièces existantes une figurine. Et c'est un concours en fait entre les deux équipes. Et c'est très amusant, les bons hommes qu'ils réalisent, parfois avec des coiffures punk, parfois avec les bras plus longs que les jambes, voilà. Et ici, j'ai mis sur une des mains le cœur, avoir le cœur sur la main. C'est aussi une expression symbolique qu'on peut mettre à profit. Arrivé à ce stade, nous lisons ensemble la comparaison de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens entre le corps humain et le corps de l'Église corps du Christ. Et on comprend que chaque membre du corps humain est important, est unique et a une activité spécifique. Ce n'est pas, par exemple, parce que les peintres de la bouche et du pied arrivent à exprimer leur talent de cette manière que les mains seraient superflues. Autre idée importante, c'est que tous les membres dépendent l'un de l'autre, ils sont en corrélation, en coordination. Je donne l'exemple suivant, si je te coupe un doigt, qui va avoir mal? Est-ce que c'est le doigt ou toi-même qui aura mal? Ainsi, ils comprennent donc cette corrélation entre tous les membres du corps de l'Église en fait, et la souffrance d'un membre entraîne la souffrance du corps entier et la bonne coordination entre les membres contribue à l'épanouissement de la personne entièrement. De la même manière que dans le corps humain, chaque organe a sa propre fonctionnalité et spécificité, nous aussi nous sommes différents et nous avons des fonctions différentes et des talents différents. S'il fallait choisir par exemple un organe pour les missionnaires, disons, quel organe choisirait-il? Ils vont dire que c'est le pied parce que les missionnaires ont beaucoup marché, ou alors peut-être la bouche parce qu'ils ont annoncé la parole. Et pour le Saint-Père, qui est le chef de l'Église, ils vont choisir sans doute la tête. Ensuite, on leur demande quels sont leurs propres talents, quels sont leurs propres dons. Et en fonction de cela, ils vont choisir un des organes du corps qui sont au tableau. On constate que nous sommes donc différents et que par conséquent, nos missions dans l'Église vont être différentes, et tant mieux. Si tout le monde était enseignant, il n'y aurait plus de maçons. Si tout le monde était boulanger, il n'y aurait plus de médecins, et ainsi de suite. Cela est enrichissant. Et je me rappelle une parole de Père Jean qui nous amusait. Il disait, mais si lui, il a tel don, telle qualité, ben, tant mieux, tu n'en as pas besoin, tu ne dois pas le demander pour toi. Puisque lui, il l'a, c'est pour le partager. Ceci nous amène à la conclusion que si nous avons des dons et des qualités spécifiques, c'est pour notre épanouissement personnel, bien entendu, mais aussi pour le partage,
pour l'édification et pour le bon fonctionnement du corps entier. À bientôt!